Je m'appelle Gloria, j'habite à Genève et puis j'ai envie de partager mon monde avec vous. Hello, my name is Gloria. I live in Geneva, Switzerland, and I'm here to share my world with you. Oui, qu'est-ce que j'aimerais partager avec vous? En fait, ce week-end dernier, j'ai passé une super belle expérience à apprendre à écrire parce que moi, j'ai toujours voulu écrire un roman. Parce que j'aime écrire, j'aime les mots, j'aime chercher les sens de mots, j'aime lire le dictionnaire comme un bouquin, j'aime jouer avec les mots, avec le sens de mots. J'ai toujours aimé écrire, mais cette fois-ci, je me suis dit que je voudrais explorer ce monde d'écriture. Donc j'ai eu la chance de trouver un atelier d'écriture ce week-end à Genève. C'est un atelier sur 2 jours, sur 2 demi-journées. Donc ça a commencé le samedi 8 jusqu'au dimanche 9 novembre 2025. Attendez, je veux prendre, voilà. Et puis, cet atelier d'écriture, comment dirais-je, cet atelier d'écriture, c'était avec une écrivaine Gail Joss. Et ça a eu lieu à la Maison Rousseau Littérature à Genève dans la vieille ville. Et puis vraiment, je vous conseille, si vous voulez, ou si vous avez envie d'écrire ou commencer à écrire, mais vous avez, je sais pas, des fois d'inquiétude, de peur, d'angoisse, d'incertitude, de lancer vraiment dans cet exercice. Moi, je vous conseille vraiment de trouver un atelier d'écriture et puis commencer à partir de là, parce que mon expérience était vraiment super bien. C'était la première fois que je me suis inscrite à un atelier d'écriture et j'étais vraiment contente du résultat. On était un groupe de 13 étudiants ou intéressés. Il y avait un seul homme entouré par 12 femmes. Déjà, ça parle beaucoup, n'est-ce pas? Et puis en plus, on était chanceux d'être, comment dirais-je, on était chanceux d'avoir un vrai écrivain, une personne qui a vraiment écrit un livre et son livre peut être acheté à la librairie des Payot. Donc, c'est-à-dire que c'est un écrivain, une écrivaine avec, comment dirais-je, d'expérience. Il y a la preuve qu'elle sait de quoi elle parle. Donc, c'est vrai que comme c'était ma première fois d'entreprendre un tel exploit, j'étais vraiment, comment dirais-je, je suis partie avec l'esprit vraiment, un état d'esprit vraiment ouvert,
tout apprendre. Et apprendre vraiment, j'ai beaucoup appris là-bas. Je veux chercher mon blog et puis je vais essayer de vous décrire mon expérience là-bas, ok? Donc voilà, laisse-moi le temps pour chercher mon blog et puis après je viens vers vous. Voilà mon bloc, bloc à spirale. Et puis voilà, je vais essayer d'écrire ce qui s'est passé. Ok, tout est début. Le premier exercice qu'elle nous a fait faire, est-ce que ça se dit? C'est-à-dire que le premier exercice ou le premier devoir de cet atelier d'écriture mené par Gaëlle Joss, okay, une écrivaine, c'est-à-dire qu'elle a sorti un livre, comment dirais-je, elle a sorti un livre, n'importe quel livre, par exemple, moi je cherche un livre en français, tout ce livre ici, c'est en anglais. Mais soit disons, elle a sorti n'importe quel livre. Attendez, je vais chercher un livre. Si je trouve en français. Ok, donc j'ai trouvé un livre et j'ai choisi un livre par hasard. Ce livre, c'est c'est intitulé Peut-on encore manger des bananes, ok? C'est un livre que j'ai sorti par hasard par Mike Berners-Lee, ok? Et puis, le premier devoir qu'elle nous a fait faire hier pendant cet atelier, d'écriture, c'était que chacun de nous cherche un seul mot par hasard, et après cet exercice où chacun de nous ouvre n'importe quel livre et cherche un mot par hasard, et après elle nous a fait composer ou faire écrire une histoire en employant chaque de ces 13 mots. Donc le jeu est que vous sortez n'importe quel livre, vous passez ce livre autour de la table, chaque personne à son tour ouvre le livre et cherche par hasard un seul mot. Et puis tous les restes notent le mot, y compris la personne qui propose un mot. Après, il y aura une liste de 13 mots. Les mots que chaque des participants a proposé, ok? Les mots où chaque participant a proposé pour ajouter à cette liste de 13 mots. Après, par exemple, dans notre cas, notre exemple, elle a sorti un livre, je ne sais pas lequel. Elle nous a fait chaque des 13 participants de cet atelier a proposé un mot. Donc, à la fin, elle nous avait sur une liste 13 mots différents proposés chacun par un participant. Donc, le 13 mots, par exemple, que les participants ensemble ont proposé étaient uférique, force, vide, embarcation, enceinte, nourrice, soit au singulier ou au pluriel, rayon, savonné, tornade, infusion, revenu, chaumière et passage. Donc, on avait 13 mots, et puis avec ce 13 mots, elle nous a donné une demi-heure pour que chacun de nous propose, écrit
un récit. Ça peut être un poème, ça peut être, comment dirais-je, un dialogue, ça pourrait être une prose, n'importe. Il faut juste utiliser tous ces 13 mots, pas seulement dans une phrase, mais dans un récit. Et c'est marrant parce qu'à la fin, comme à la fin de cet exercice, après le temps qu'elle nous a accordé pour écrire, comment dirais-je, un récit en employant ce 13 mots. Il y en a, ils ont utilisé tous ces 13 mots dans une seule phrase. Donc, une longue phrase bien complexe où il y a tous ces 13 phrases ont été employées. Moi, j'ai fait différemment. J'ai raconté une histoire. Et puis après, je vais vous lire l'histoire que moi, j'ai construit avec ces 13 mots. OK? Donc, voilà mon histoire où j'ai essayé d'employer tous ces 13 mots. Donc, d'abord, mon récit, il n'y a pas de titre parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je vous raconte, je vous lire ce que j'ai proposé comme récit en employant ces 13 mots que je viens de vous citer. Je suis devant l'embarcation, prête à monter le bateau pour prendre mon premier travail de nourrice. Selon les informations que j'ai reçues, cette famille vit dans une chaumière. La maîtresse, c'est-à-dire la mère, est enceinte. Elle a déjà 2 autres enfants, 2 garçons avec plein d'énergie, plein de force. Un peu trop, peut-être, pour elle. Donc, cette mère, elle a besoin du renfort. Et ces renforts, c'est moi, la nourrice. C'est difficile de décrire ce que je me ressens pour l'instant. Un peu triste pour quitter mon propre foyer et mes propres enfants pour aller s'occuper des enfants des autres. Mais en même temps, un peu euphorique pour pouvoir vivre et découvrir quelque chose d'autre. Mais en même temps, en tant que mère, je me sens aussi vide à l'intérieur. Je me sens un peu quand même coupable de laisser mes propres enfants à la maison pour aller gagner un peu de revenus chez une autre maison, dans une autre famille. Mais c'est juste pour un bref passage. Cela sera pour les prochains 6 mois pour permettre à la maîtresse de la maison d'avoir quelques temps de répit et quelques mois de calme avec son nouveau-né. Ah, il y a des rayons de soleil. Est-ce que c'est un bon signe après ce tornade d'hier? À l'arrivée à la maison, la première chose que j'ai envie de faire après les présentations et les plaisanteries est de prendre une infusion bien chaude, bien sûr, et aller se glisser vite dans la douche pour bien me savonner je vais reprendre cette phrase. À l'arrivée à la maison, la première chose que j'ai envie de faire après les présentations et les plaisanteries, bien sûr, est de prendre une infusion et de entrer et de se glisser
sous la douche pour bien me savonner, pour calmer mon corps fatigué. Donc ça, c'était mon récit en employant tous les 13 mots. Et puis après, la dame, elle a donné son commentaire à après chaque lecture du récit de chaque élève ou chaque participant. Et puis pour moi, elle m'a dit: ouh, Gloria, ton récit est presque fini, donc ce que je vais essayer de faire et essayer de continuer avec ce récit. Mais ça, c'est juste pour vous donner un peu d'envie de vous découvrir vous-même un atelier d'écriture, parce que ça, c'était ma première expérience d'un atelier d'écriture. C'était en français, moi je suis anglophone, et puis c'était vraiment une très belle expérience que je vous recommande tous à découvrir pour vous-même. Donc pourquoi ne pas chercher? J'étais en train de vous dire que pourquoi ne pas chercher vous dans votre local, là où vous habitez, de trouver un atelier d'écriture, de vous inscrire pour découvrir votre capacité créative de pouvoir écrire. Parce que d'après ce que j'ai compris après un tel atelier, on est tous des écrivains, parce que dans nos esprits, il y a toujours des histoires qui passent, des images. Donc, au lieu de juste garder ces images et toutes ces pensées, toutes ces rêveries, pourquoi ne pas chercher un bloc-notes comme moi, un stylo et commencer à écrire tout ce que vous voyez passer comme image dans ton esprit, dans ton cerveau. Ça, c'est la première leçon que j'ai tirée de cet atelier. Et puis après, si vous voulez voir la suite, il faut me suivre pour peut-être comprendre comment vous-même, vous pouvez commencer votre parcours à votre propre rythme, de devenir un écrivain, de commencer à écrire. Donc voilà, ça c'est l'expérience que j'ai eue de mon premier atelier d'écriture que j'ai assisté hier à la maison Rousseau littérature à la vieille ville de Genève en Suisse. Demain, je vous partage les autres leçons que j'ai apprises de cet atelier. Et j'aimerais aussi faire ce discours en français, parce que ça m'aide moi-même à améliorer mon français. Ça m'aide aussi à commencer à non seulement parler en français, mais réfléchir aussi en français. Ça va m'aider à m'améliorer mes compétences en français, mais aussi ma confiance de parler librement le français avec n'importe qui, avec vous par exemple. Donc voilà, donc ça c'était juste ma première appréciation de mon premier atelier d'écriture que j'ai eu après avoir assisté hier, samedi, et puis hier, d'un atelier d'écriture organisé par la maison de Rousseau et de la littérature à la vieille ville de Genève, menée par l'écrivaine Gaëlle Josse. Donc, si ça vous intéresse de suivre mon parcours, mon expérience, d'avoir assisté à un premier atelier d'écriture, suivez-moi. Donc, je pense que ça sera un bon moment d'arrêter ce discours sur ma première expérience d'assister à un atelier d'écriture. Et puis, demain, on peut continuer avec ce discours, avec cette découverte si ça vous intéresse. Et puis, voilà.
Mais voilà, ainsi que suit. Et en ce qui concerne vraiment ce sujet de découvrir mon premier atelier d'écriture, moi je vais essayer de rester en français. Je vais essayer de mener ce discours en français parce que cet atelier d'écriture euh, auquel j'ai assisté pendant ce week-end, le samedi 8 novembre et le dimanche 9 décembre 2025, ça a eu lieu en français. Donc, au lieu de traduire tout ça, peut-être je veux faire le même exercice, mais je veux prendre un livre anglais, mais je vais essayer de raconter les expériences que j'ai eues en assistant à cet atelier en anglais. Mais pour l'instant, je reste sur le français et puis après on verra. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi sur YouTube. Peut-être je veux mettre quelque chose sur Instagram et puis sur Instagram, sur Facebook. Et puis surtout, ça sera sur YouTube. Et puis voilà, on verra. Donc, si ça vous intéresse, suivez-moi et puis on continue avec ce discours. On va mener une conversation. Et puis, à la fin de cette expérience, le but est que moi, j'envisage d'écrire un livre, de publier un roman. Et le but aussi est que si vous me suivez dans mon parcours, ce parcours particulier, de vouloir devenir un écrivain et d'écrire un livre, pourquoi ne pas vous aussi, vous mettre à écrire votre propre histoire parce que chaque histoire est unique, chaque expérience est unique. Donc même si on va suivre le même programme pour devenir des écrivains, votre histoire reste toujours unique, individuelle et puis à vous, c'est-à-dire que ça va vous appartenir parce que voilà, c'est ça la beauté d'écrire une histoire parce que ça reste toujours unique, personnel, individuel et puis voilà. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi et puis on va découvrir un talent, un savoir-faire, un don que peut-être nous avons tous en nous, mais jusqu'à présent, on n'a jamais eu le temps, le courage de la découvrir. Voilà, c'est ça, de découvrir tout ce don de créativité, tout ça. Donc, pourquoi ne pas essayer d'explorer ça et puis voir ce qu'on peut faire avec le mot, ok? Donc, voilà. Donc voilà, je pense que c'est un bon moment de terminer ce discours parce que ça commence à être très très long et c'est pas le but. Mais le but est que je veux que vous m'accompagniez dans ce parcours en particulier où après le premier atelier d'écriture que j'ai eu la chance d'y assister, le but est de me forcer à écrire jusqu'à ce que je me sens confiante et prête à écrire un livre auquel à la fin je vous partage ces histoires, mes histoires, mon histoire. Voilà. Donc on va s'arrêter maintenant et puis voilà. On va se rencontrer peut-être demain. Ok. Entre-temps, prenez bien soin de vous-même et puis profitez de la vie, profitez de la bonne santé que vous avez, faites tout ce que vous avez toujours voulu faire, poursuivre vos passions, exploiter et développer vos talents et puis voilà, on se voit demain.
D'accord? Donc on t'entend. Ciao, ciao.